J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un stretching aujourd'hui, donc à 18h30. Donc vous avez le temps de vous installer. Préparez votre petit espace. Donc on aura besoin juste d'un tapis aujourd'hui. Bien, on laisse passer quelques minutes, juste le temps que tout le monde s'installe. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux et celles qui nous rejoignent, bienvenue. Donc stretching juste dans quelques minutes, allez, on va dire vraiment 5 minutes. Le temps de s'installer, de préparer votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, pas grave du tout. Vous pouvez prendre une serviette un petit peu épaisse, puisque lorsqu'on sera au sol, ce sera quand même plus confortable. Ou comme un plaid, vous pouvez aussi le mettre pour simplement être bien confortable. Je vous laisse partager avec vos amis si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le faire en famille également. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le stretching, donc ici on est complètement sur un cours en fait assez doux puisqu'on va faire uniquement des étirements avec quelques exercices de mobilité, en tout cas rien de bien compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, que vous ayez l'habitude ou pas, ou que vous souhaitez simplement regarder, il n'y a pas de souci. On va faire à peu près 30 minutes. Comme ça, on va être assez détendu et puis vous pourrez prendre l'apéritif juste après. Alors moi, je peux vous conseiller de rester alors soit pieds nus, soit en chaussettes. On va éviter les chaussures, simplement à nouveau lorsqu'on va être au sol, on sera quand même bien plus confortable, vous verrez, d'être pieds nus ou en chaussettes. Donc comme ça, au moins pieds nus, on ne glisse pas. C'est vous qui gérez, simplement un petit confort. Donc n'hésitez pas à partager, hein, comme je viens de vous dire, avec vos amis. Faites-le à plusieurs. Et puis on va commencer comme d'habitude, allez, dans 2-3 petites minutes. Juste le temps de s'installer. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, vous avez juste à prendre un tapis, une bouteille d'eau si vous le souhaitez. Normalement je dois être à peu près dans le cadre, hein. N'hésitez pas à me faire les retours si pour ma voix ça va. J'avais mis un petit fond musical, donc je ne sais pas si je peux augmenter peut-être un petit peu le son. Hop. Bien, donc juste un endroit confortable pour vous. Essayez justement d'être, on va dire comme dans un petit cocon. Si vous pouvez avoir une pièce ou le faire à l'extérieur, bon aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud, mais dans une pièce justement où il n'y a pas de bruit autour de vous, que vous soyez assez, on va dire, paisible, bien détendu. On prend le temps. Et puis on commence juste dans 2-3 petites minutes. Hop. Bien, le son, ça a l'air d'aller. Bonjour tout le monde. Ok tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Comme d'habitude, on va commencer à aller vers 18h33, maxi 34. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, un tapis, une bouteille d'eau si vous le souhaitez, mais aujourd'hui on ne devrait pas transpirer. On va mobiliser un petit peu l'ensemble du corps. Et aujourd'hui on va rapidement passer au sol. Donc comme ça on sera bien détendu. Donc vous pouvez déjà installer votre tapis. Donc pieds nus aux chaussettes, c'est pas mal pour être bien installé simplement. À nouveau du confort. Prenez votre temps.
Allez, on va commencer dans 1 ou 2 petites minutes. Hop, n'hésitez pas à partager avec vos amis. J'espère que ça va pour vous, j'espère que tout va bien chez vous. Allez, juste le temps de se préparer. Allez, super, on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Stretching aujourd'hui, donc uniquement basé sur des étirements, un petit peu de mobilité, légèrement de l'équilibre. Vous aurez toujours des petites options s'il y a besoin, hein, si vous souhaitez... Si en même temps vous souhaitez un petit peu interagir, n'hésitez pas à me faire les retours sur la musique si ça va. Je pense que je peux peut-être augmenter encore un petit peu le volume. Hop. Allez, on est parti. Vous allez pouvoir espacer vos pieds bien larges ici, hein, les orteils vers les extérieurs. Vous détendez un petit peu au niveau des genoux et on va pouvoir placer les mains ici juste au niveau des hanches ou de la taille. Juste des petites balances, donc simplement un petit transfert de poids. En fait ici dans un mouvement assez naturel, ça va faire partie un petit peu comme un échauffement. Je vais pivoter légèrement au niveau du bassin et au niveau de mes épaules. Donc en fait je vais regarder à chaque fois dans la direction de ma cuisse. Si pour vous c'est plus naturel de laisser aller un petit peu les bras, par exemple de placer les mains sur la cuisse à chaque fois de chaque côté, c'est vous qui gérez. Si vous souhaitez avoir les pieds un petit peu plus larges, si vous êtes plus en confort, ou au contraire resserrer par exemple si vous avez des petites tensions au niveau de vos hanches, vous gérez simplement votre travail. Inspirez et soufflez tranquillement. On continue même chose et toujours avec plus ou moins de rotation, on va dire que c'est juste notre mise en route. Allez, une fois de chaque côté. Vous allez pouvoir resserrer un tout petit peu les pieds, je pense qu'on sera mieux installé. Inspirez pour grandir, sur jambes tendues. Et là, on va souffler, lâche les bras et on descend tête vers le sol. Essayez d'aller poser le bout des doigts au sol. Si on peut poser les mains, très bien. Je vais juste me mettre de profil, hein, ne bougez pas. S'il est possible pour vous de garder les jambes tendues, très bien. On va commencer à étirer un petit peu l'arrière des cuisses et légèrement l'arrière des mollets. Si vous avez des tensions dans le bas de votre dos, il est possible qu'on puisse fléchir un petit peu les genoux. Simplement ici, mettez de la respiration dans chaque mouvement qu'on va faire aujourd'hui. Ici, j'inspire et sur le souffle, eh bien, j'essaye de libérer encore un petit peu plus les tensions et de laisser tomber les bras et la tête vers le sol. Fléchissez vos genoux, une main sur chaque cuisse et déroulez dos rond. On est toujours pied large, on va reprendre les petites fentes latérales. Donc comme tout à l'heure, soit vous utilisez les mains pour les déplacer de chaque côté, soit on garde les mains au niveau des hanches. Poussez toujours les genoux vers les extérieurs, dans la direction de vos orteils qui sont ouverts. Ça va en même temps créer de la mobilité au niveau de vos hanches. Et là, on peut ressentir quelques petites tensions sur les intérieurs de cuisses, ce sont les adducteurs. On garde les épaules bien basses, toujours dans la détente. Dernière fois, et à nouveau, on enroule tête en bas. Donc, n'hésitez pas à resserrer un petit peu les pieds pour être plus en confort. Peut-être que cette fois, on va pouvoir aller un petit peu plus bas. Est-ce que cette fois, on peut poser le bout des doigts au sol, ou au moins s'en rapprocher? Ou peut-être poser les mains à plat. La flexion genou est toujours disponible si vous êtes un petit peu en difficulté. Si par exemple vous êtes un petit peu trop raide sur l'arrière de vos cuisses, même si c'est ce qu'on recherche, l'étirement de cette zone-là, je peux par exemple faire un mouvement un tout petit peu plus dynamique. Je vais pouvoir inspirer, fléchir un peu plus mes genoux et souffler, essayer de faire tendre les jambes, même si les mains se décollent un peu du sol. Inspire, jambes fléchies. Et soufflez, jambes tendues.
Attention à ne pas crisper le haut du corps, hein. Relâchez complètement, relâchez les petites tensions. Vous pouvez même fermer les yeux. On le fait une toute dernière fois. Inspire. On souffle jambes tendues. Et comme on l'avait fait tout à l'heure, gardez une main au-dessus de chaque genou, au niveau des cuisses. Et là, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, comme un squat large. Si possible, je vais m'installer sur les avant-bras. Toujours à peu près au niveau de mes genoux. L'objectif, c'est d'avoir ici les genoux vraiment très larges. Laissez pas rentrer les genoux en dehors. On va justement chercher avec les avant-bras à ouvrir. Votre dos, on va pas trop l'écraser, on va chercher à se redresser, à grandir. Respirez tranquillement. À nouveau, je vais aller poser les mains au sol ou le bout des doigts. Et essayez de nouveau de faire tendre vos jambes. Une petite flexion au niveau des genoux si besoin. Déroulez votre dos, dos rond sur jambes fléchies. Et on va enrouler un petit peu les épaules pour la suite. Tranquillement. Ici, à nouveau sur un mouvement qui reste assez naturel. On va accompagner avec les jambes. Je fléchis, je pousse un tout petit peu les fesses vers l'arrière. On inspire et on souffle vers le bas. Inspirez, grandissez. Soufflez, laissez tomber les épaules vers le sol. Allez, une toute dernière fois. Et relâchez tranquillement. Resserrez vos pieds à peu près largeur de votre bassin, donc juste sous les hanches. Joignez les mains et on va presser les paumes de main au plafond. Grandissez-vous sur pointe de pied. On va engager un petit peu sur les fesses, donc simplement les contracter pour essayer ici de tenir notre équilibre. Et justement, en restant sur pointe de pied, on relâche les bras et là on va essayer d'enrouler, de faire glisser les mains le long des jambes, en essayant de garder les talons décollés du sol. Juste un petit travail de proprioception ici. Répartissez le poids dans les orteils. Et si possible, bout des doigts au sol, à nouveau, toujours les talons décollés. Les pieds à plat. Gardez la tête en bas. Resserrez vos pieds l'un contre l'autre. On va faire un petit câlin à nos jambes. Attrapez déjà pour commencer les mains à l'arrière de vos cuisses ou l'arrière de vos genoux. Essayez ensuite d'attraper au niveau des poignets. Si on peut aller un petit peu plus loin, pourquoi pas. Gardez un petit peu de souplesse au niveau de vos genoux. Votre dos est bien rond. Je peux encore aller plus loin, peut-être jusqu'au niveau de mes coudes ou encore plus loin. Et maintenant, vous allez exercer une forte pression, comme si je voulais me redresser. N'hésitez pas à tirer ici très fort sur l'arrière de vos cuisses. Attention de ne pas faire d'apnée. J'inspire. Et sur le souffle, j'essaye de me redresser. J'inspire, je relâche un tout petit peu la pression. Et je souffle à nouveau pour essayer de me grandir. Je tire ma colonne vertébrale vers le plafond. Relâchez la petite pression. Déroulez votre dos tranquillement si besoin. Main sur les cuisses. Et on grandit à nouveau sur pointe de pied. Engagez sur les fesses. On souffle et vous allez pouvoir attraper un pied. Peu importe quelle jambe, on fera les deux dans tous les cas. On va étirer un petit peu les cuisses et on va commencer avec un petit peu d'équilibre. Donc ici, votre jambe d'appui doit rester un petit peu fléchie à nouveau. Imaginez toujours que le poids est plutôt dans le sol, comme s'il était un petit peu écrasé. Pour le haut du corps ici, je vais juste essayer de redresser un petit peu le haut, un petit peu le buste, ouvrir la poitrine simplement, comme ça on vous laisse tenir très droit, très fier. Vous avez attrapé soit votre pied, soit au niveau de votre cheville, s'il y a des petites tensions à ce niveau-là. Ma main qui est disponible, peu importe. Je peux la placer sur le ventre, à la taille, sur le côté, en haut, peu importe. On essaye d'avoir les cuisses à peu près collées, au moins très rapprochées l'une de l'autre. Pour accentuer un petit peu le travail d'étirement sur notre cuisse, on va serrer très fort sur les fesses. N'hésitez pas, contractez très fort ici et ressentez la petite tension supplémentaire qui s'ajoute ici juste le long de votre cuisse, de ma jambe qui est fléchie. Bien, on va garder encore ce pied-là pour continuer un peu plus d'équilibre. Attention ici, on va prendre notre temps. Toujours avec la même jambe. Hop, je lâche le pied. Et maintenant, je vais aller attraper mon genou juste en dessous au niveau du tibia avec les deux mains. Croisées au niveau des doigts. Et attention ici, vos épaules auront tendance à vouloir courber un peu vers l'avant. Cherchez toujours l'autograndissement. Souple toujours sur mon genou d'appui, bien ancré dans le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine.
et essayez de presser pour amener la jambe contre vous. Si vous êtes trop en difficulté sur l'équilibre, vous pouvez vous tenir, si par exemple vous avez une chaise à côté de vous, la personne qui se trouve pas trop loin ou un mur, s'il y a besoin, un petit peu d'aide. Essayez de fixer un point et d'engager ici sur le centre du corps. Donc je peux même serrer un petit peu mes abdos pour tenir cet équilibre. Super, on relâche tranquillement. Alors juste pour les chevilles, peut-être que ça chauffe aussi un petit peu. Je vais juste monter sur pointe de pied et reposer les talons. Je décolle les talons du sol et je repose. Ça me fait un petit peu de mobilité au niveau des chevilles. Et en même temps, lorsque mes talons se reposent au sol, je décolle un petit peu les orteils à l'avant. Hop, décoller les orteils. Pointe de pied, on pose, décolle les orteils encore une fois. Et on va changer de jambe. On s'installe, on prend le temps. Souple sur ma jambe d'appui. Talon vers la fesse. J'attrape pied au niveau de la cheville. Je peux me tenir. Et ensuite, j'essaie de rapprocher mes cuisses l'une de l'autre. Attention de ne pas vous plier. Hop. Redressez bien le haut. Engagez déjà un petit peu sur les fesses. En fait, cherchez simplement à poussez votre bassin en avant, poussez dans les hanches. Je contracte plus ou moins les fesses en fonction de l'étirement ici ressenti. Si j'ai une légère petite tension, peut-être qu'on peut aller plus loin. Dans ce cas, engagez un petit peu plus fort. N'hésitez pas, tirez très fort sur les fesses. Placez la main où vous voulez pour faciliter votre équilibre. Je sais que parfois ça va mieux d'un côté ou de l'autre, ça dépend. On est plus à l'aise. N'oubliez pas la détente de vos épaules. Elle est importante dans chaque exercice. À chaque fois, on a toujours tendance à vouloir crisper un peu. C'est très important d'être toujours très léger sur le haut du corps. Hop, on abaisse les épaules. Peut-être que simplement, on n'avait pas l'impression d'être trop crispé, mais juste là, ah oui, ça y est, ça va un petit peu mieux. Comme on l'a fait de l'autre côté, oui, on va devoir équilibrer les deux jambes. Je peux marquer une petite pause, hein, si besoin. Posez brièvement votre pied au sol, joignez les doigts et attrapez au niveau du genou ou plus au niveau du tibia. Tout dépend de la possibilité. Si c'est trop difficile, si par exemple, j'arrive pas trop à attraper, que du coup mon dos s'arrondit, vous pouvez attraper sous votre cuisse. Si c'est plus facile pour vous, si ça évite justement que les épaules ne tombent. Cherchez justement à resserrer vos omoplates, à ouvrir grand votre poitrine. Toujours ce petit sentiment de fierté. Inspirez tranquillement par le nez. Soufflez par la bouche. On garde une respiration assez détendue. Fixez un point. Après, si vous souhaitez challenger un petit peu, vous pouvez fermer les yeux et voir si votre équilibre tient toujours. Encore quelques secondes pour 4, 3, 2, et on pose tranquillement. À nouveau, mobilité des chevilles. Je peux placer les mains à la taille ou peu importe, hein, vous pouvez les garder le long du corps. Montez sur les orteils pour soulager un petit peu les articulations des chevilles. Je sais que ça chauffe toujours un petit peu à ce niveau-là. Et pas non plus improbable que ça chauffe un petit peu sous votre pied, c'est normal. Quelques muscles juste qui passent, on va dire grosso modo, au niveau de votre tibia. Ça glisse un petit peu sous le pied, ça crée une petite tension, donc c'est juste musculaire, pas de panique avec ça. Allez, une toute dernière fois. Super, vous allez pouvoir passer sur le tapis. Alors pour l'instant, on reste debout. On va faire la même jambe. Placez votre jambe gauche devant, s'il vous plaît. Vous allez essayer de garder à peu près le genou au-dessus de votre cheville, la jambe qui est devant. La jambe arrière, je vais la laisser glisser. Première option, je garde les mains ici sur ma cuisse. D'accord? Ça crée peut-être plus de tension. Donc si c'est possible pour vous, placez les mains à l'intérieur de votre pied. Vos pieds sont sur deux lignes différentes, hein, pour avoir ici une bonne stabilité. Ma jambe arrière, elle est soit complètement tendue, soit une légère flexion au niveau du genou. Je suis sur les orteils et j'essaye d'être toujours décontractée. Si cette position vous met un petit peu en difficulté, posez votre genou au sol. Et je peux soulager un petit peu les orteils. Donc plusieurs options. Ma jambe peut être tendue, mes mains peuvent être au sol ou au-dessus de mon genou. Je peux garder cette même option en posant mon genou à terre, main à l'intérieur du pied. Et pour les personnes les plus à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est avancer d'une longueur de main et ici, fléchir un petit peu au niveau des coudes pour approcher les avant-bras du sol. Marquez des étapes, ne le faites pas en une seule fois. Inspire, on détend, on décontracte les épaules et là on souffle pour essayer de rapprocher le buste du sol. Je peux à nouveau inspirer, peut-être que je vais remonter un tout petit peu.
comme si je voulais prendre de l'élan. Et je souffle pour aller plus bas. Cette option est également valable si vous êtes sur jambes tendues. Hein. Oui, plus de tension au niveau des ouvertures de hanches ici, les fléchisseurs de hanches, et en même temps on va étirer la fesse de côté, la jambe qui est devant. Alors si vous êtes avec moi, normalement on avait placé la jambe gauche devant. Donc c'est votre fesse gauche qui est étirée. On reste encore quelques instants. Pour les personnes qui étaient sur jambes tendues, je vous invite à poser votre genou arrière au sol. Même position que moi. Ici, on va faire un petit transfert de poids. Vous gardez exactement la même position, mais simplement ici. Bon, je peux m'aider, je peux placer les mains sur ma cuisse. Et ici, je transfère mon poids. Du coup, c'est ma jambe qui est devant, qui est tendue maintenant. On appuie sur le talon. Deux petites options pour vous. Soit vous pouvez rester avec moi ici à mi-hauteur. S'il y a des petites tensions au niveau du genou, si vous avez une petite serviette, vous pouvez la glisser sous votre genou pour que ce soit plus confortable. Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, si la mobilité vous le permet, installez la fesse sur le talon. D'accord? N'hésitez pas à essayer les deux, voir dans quelle position vous vous sentez le mieux. Après, pareil, si votre jambe avant reste un petit peu fléchie, si par exemple on est toujours un petit peu tendu sur l'arrière de cette cuisse, c'est pas grave du tout. Votre dos reste arrondi. Je place du coup une main de chaque côté de ma jambe, simplement pour être stable, bien équilibré. Et ici à nouveau, je vais essayer de souffler et là rapprocher le buste de ma cuisse, la tête vers le genou. Pour accentuer ce travail, je peux ramener en prime les orteils vers la tête. Ça va chauffer ici du coup un petit peu plus l'arrière du mollet et toujours l'arrière de votre cuisse. Attention à vos épaules, hein. Je sais que parfois lorsqu'on est un peu en difficulté, comme tout à l'heure, hop, ça crispe un petit peu sur le haut, on soulage, on détend, toujours légèreté. Ici vous êtes bien ancré dans le sol et le haut du corps, hop, c'est aéré, respirez tranquillement. Allez, une dernière respiration. Voyez si vous pouvez rapprocher un petit peu plus le buste de votre cuisse. On va passer sur les deux genoux avant de faire de l'autre côté. En position fesses sur les talons, pose de l'enfant et vous allez allonger les bras devant vous à peu près de la largeur de vos épaules. Essayez d'aller poser le front sur le tapis. Si vous êtes un petit peu en difficulté, si par exemple les fesses ne touchent pas les pieds, ça c'est pas grave du tout. Elles peuvent rester un petit peu décollées ici. C'est des petites tensions au niveau de mes hanches. Si j'arrive pas à trop rapprocher le buste de mes jambes, simplement éloignez un petit peu plus les genoux. Et là vous glissez, hop, le buste entre les deux cuisses. Sur ce mouvement-là, c'est un mouvement que j'aime bien ici, vraiment un mouvement de détente. Donc vous pouvez fermer les yeux et ensemble on va inspirer par le nez et souffler par la bouche pour encore plus se libérer. C'est un petit peu comme si je voulais m'enfoncer dans mon tapis. Bien, vous allez pouvoir allonger votre jambe droite au sol, puis la jambe gauche, on va passer à plat ventre. Vous allez garder l'appui sur les avant-bras. Vous avez juste ici les coudes sous vos épaules et simplement je vais regarder loin devant moi et ici ça va venir étirer sur les abdos. Attention, petite tension de bas du dos. Donc ici vous avez toujours là pour l'instant le bassin en contact avec le sol. Vos jambes sont à peu près à la largeur de votre bassin. Si on n'a pas de tension dans le bas du dos et que vous souhaitez aller plus loin dans cet exercice, je vous invite ici simplement à prendre l'appui sur les paumes de main, repousser le sol pour décoller les coudes. Ça, on peut le faire par étapes à nouveau, d'accord? Plutôt que de rester en tension. Ici, attention à toujours garder également le bassin pubis au sol. Je peux inspirer, fléchir un petit peu les coudes et souffler pour essayer de tendre mes bras. Et ça, vous le faites au rythme de votre respiration à vous. Épaules basses. Inspire. Et soufflez. Vous pouvez également garder les yeux fermés. On le fait une dernière fois. Inspirez et expirez. Et ensuite, plat ventre. Une petite pression dans le tapis. Je vais remonter quelques instants fesses sur les talons pour soulager un petit peu le bas de mon dos. Ici, vous pouvez garder les bras proches de vous, juste quelques secondes,
le temps de soulager un petit peu la zone lombaire qui était plutôt en extension ici. Le petit chemin qu'on avait fait tout à l'heure, la petite combinaison d'exercices, on va reprendre avec la jambe droite devant cette fois. Comme tout à l'heure, donc ici, je fixe pour l'instant le genou au-dessus de ma cheville sur ma jambe qui est devant. Je peux garder main sur la cuisse, derrière je vais crocheter les orteils pour faire tendre les jambes. Enfin, la jambe plutôt. On voit si on peut rester ici, sinon je passe les mains à l'intérieur du pied et là toutes les options sont disponibles. Est-ce que ma jambe arrière je la garde tendue? Est-ce que je fléchis un petit peu plus mon genou ou je le pose complètement à terre? Les options ici qu'on vient de voir sont également valables si vous gardez main sur la cuisse. Ok pour vous? Vraiment dans tous les exercices vous aurez possibilité de faire un petit peu à votre choix, faire votre petite salade d'exercices. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, avancez d'une longueur de main. Et maintenant une petite flexion au niveau des coudes. Même si mes avant-bras ne vont pas se poser au sol, juste si je fléchis un petit peu, que mon buste se rapproche de mon tapis, c'est déjà un très bon chemin de parcours. En même temps, je garde les fesses engagées et je pousse mon bassin, je pousse les hanches vers le tapis, comme si je voulais aller poser mon bassin au sol. Épaules détendues, attention à ça. Inspirez tranquillement et soufflez pour essayer de vous rapprocher de votre tapis. N'hésitez pas à mixer les options. Si par exemple vous êtes comme moi, avec le genou à terre posé, si vous souhaitez ramener les mains ou passer sur les avant-bras ou à nouveau tendre votre jambe, vous êtes libre, libre de bouger. Ok, pour tout le monde, genou arrière au sol. Un petit transfert de poids, mes pieds ne bougent pas, ma jambe avance se tend ou légère flexion genou. Je vais aller poser une main de chaque côté. Soit vous restez avec moi, on appuie sur le genou. Attention à nouveau, petite tension. Si votre tapis n'est pas trop épais, peut-être qu'on peut y glisser une petite serviette dessous. Pour les personnes les plus à l'aise, je peux aller m'asseoir, fesses sur mon talon. Attention également ici aux tensions de genoux. Donc à nouveau, essayez les deux. Ici, votre dos peut rester bien arrondi, complètement détendu. Rapprochez le buste de votre cuisse, la tête vers le genou. Et en option, orteil vers la tête. Pour aller chercher encore un petit peu plus loin, l'étirement de l'arrière de votre cuisse. Et du mollet en même temps. Respirez toujours tranquillement, même si dans les exercices on peut parfois être un petit peu plus en difficulté. Je sais que c'est souvent le cas justement sur les ischios, l'arrière des cuisses, c'est toujours un petit peu ces zones où on est en difficulté. Donc de la respiration, surtout pas d'apnée, et si besoin je fais des mouvements plus dynamiques. Sans parler d'aller très vite, je fléchis un petit peu mon genou, puis je tends à nouveau ma jambe. Ça me permet de ne pas rester dans une tension permanente. Comme ça vous êtes plus confortable. Allez, prenez votre temps, on va passer à nouveau sur les deux genoux. Pose de l'enfant comme tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est au choix. Est-ce que vous gardez les cuisses collées? Est-ce que j'ouvre un petit peu plus mes genoux ainsi que mes pieds? Ça c'est vous qui le gérez. Et les bras, est-ce que je peux les tendre en avant? Est-ce que je dois plutôt les garder le long du corps ou m'en faire un petit oreiller? Choisissez la position la plus confortable pour vous. On va fermer les yeux et juste un petit peu de respiration. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. J'espère que tout va bien pour vous de votre côté. Bougez au niveau des bras, comme tout à l'heure, un petit peu comme si j'allais m'enfoncer, m'écraser dans mon tapis ou dans le sol. Alors on va prendre un autre exercice, gardez quasiment la même position. Vous allez allonger votre jambe droite en arrière. Votre genou sera au sol, c'est important pour éviter d'être en inconfort. Votre jambe avant, ici la jambe gauche, on est du même côté. Votre jambe reste fléchie. Maintenant vous allez avoir différentes options. Soit votre fesse reste décollée du sol, donc là je peux dire que j'ai le talon à peu près dans le creux de l'aine, juste à peu près au niveau de ma fesse. Soit vous choisissez d'aller poser votre fesse au sol. Dans ce cas, je fais un petit peu plus de profil, mais ça, c'est pas grave du tout.
Mais l'important, c'est d'essayer de rapprocher le buste à nouveau vers ma cuisse. Testez les deux, fesses au sol ou fesses décollées. Je peux également bouger un petit peu ma jambe arrière si j'ai besoin de la fléchir un petit peu plus, c'est possible. Ici, on travaille toujours un peu sur la mobilité, sur les fléchisseurs de hanches, donc juste là dans les plis. Et en même temps, on va étirer la fesse gauche. Si vous avez la jambe gauche devant, évidemment. Si c'est la droite, c'est l'inverse. Un peu comme pour la position de l'enfant, ici, on peut vraiment se permettre d'avoir une position de détente, une position où vous êtes assez libre de pouvoir bouger. S'il y a besoin, n'hésitez pas simplement à faire ici pour moi quelques petites balances. Je balance ici simplement un petit peu les fesses, de droite à gauche, ou un petit peu des fois d'avant en arrière, juste pour placer un peu mon bassin. Et juste de faire un petit peu cette mobilité, eh bien, ça me permet d'être encore plus détendu dans la posture ici actuelle. Ok, super tout le monde. Vous reprenez tranquillement l'appui sur les deux genoux. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui reste devant. Ma jambe gauche derrière qui s'allonge. Je peux essayer dans un premier temps d'allonger les bras en avant. Est-ce que je garde le talon plus sous ma fesse? Est-ce que je vais poser la fesse au sol? Je teste les deux. Je vois ce qui me convient le mieux. Derrière votre jambe allongée. Votre genou est fléchi, plus ou moins en fonction du confort. Les orteils sont relâchés, hein, pas crochetés. On essaye de poser le dessus du pied au sol si possible. À nouveau pour éviter les petites tensions. Et je peux reprendre des légères petites balances, vraiment sans se précipiter. D'un côté, de l'autre. J'inspire. Et je souffle tranquillement. Vraiment essayer de desserrer un peu la mâchoire, d'être toujours en légèreté. On laisse aller. S'il y a possibilité pour vous, par exemple, de vous faire, comme tout à l'heure la pose de l'enfant, je vous avais proposé de vous faire un petit oreiller avec les bras, de rapprocher les avant-bras l'un de l'autre et de poser par exemple le front dessus. Allez, juste quelques petites secondes et on va pouvoir tranquillement se redresser et ensuite passer sur les fesses. Prenez votre temps. Vous allez pouvoir garder les jambes fléchies, les pieds un petit peu plus larges que votre bassin. Alors si vous avez un tapis, on peut s'en aider. Vous êtes au centre de votre tapis, et vous placez les pieds sur les bords. Ici, je vais juste attraper l'arrière des cuisses, ou peut-être plus au niveau des genoux, ça sera peut-être plus pratique. On va simplement ici souffler et arrondir le dos. Menton, poitrine en même temps, éloignez les épaules de vos genoux. Inspirez et cherchez le dos plat. Cherchez à passer en appui sur les petits os des fesses. Peut-être que ça va faire un petit étage, clac, un petit cran à passer. Imaginez que votre colonne ici, votre dos, est contre un mur. Et on le fait plusieurs fois. Votre respiration, mais une respiration lente. Soufflez dos rond, menton, poitrine. Éloignez les épaules des genoux, peut-être jusqu'à tendre les bras. Et ensuite, j'inspire, je plonge la tête vers les genoux et ensuite, hop, je me redresse. Et mes épaules sont basses. Même si oui, je sais qu'on exerce la pression ici sur les genoux, justement le risque c'est de tétaniser un petit peu les bras. Hop, soulagez le haut, détendez. Vous pouvez également le faire les yeux fermés. Justement, je vous ai fait ouvrir un petit peu plus les pieds pour les personnes qui sont les plus à l'aise. Lorsque vous inspirez et que votre dos est plat, peut-être que je peux glisser ici le buste entre mes deux genoux. Après, il y a peut-être simplement un petit ajustement des pieds à faire. Si vous souhaitez rapprocher les pieds plus proches, ou au contraire les éloigner, ça n'a pas forcément une grosse incidence sur le travail. L'important, c'est toujours votre confort dans cet exercice de mobilité pour la colonne. Pas de panique si vous sentez un petit peu, justement, je vous ai parlé du petit cran sur les petits os des fesses. D'accord? Si lorsque on a l'impression que ça fait une petite marche à passer, c'est pas... Logiquement, ce n'est pas douloureux, en tout cas pas de panique, d'accord? C'est juste l'appui sur les petits ischions, c'est les petits os des fesses. On le fait une toute dernière fois, dos rond, et puis vous pourrez d'ailleurs
dérouler jusqu'en bas. Si vous avez peur d'aller un petit peu trop vite, passez d'un côté, deux jambes fléchies et je m'installe tranquillement au sol. Prenez votre temps, ça a l'air de plutôt bien se passer. On s'allonge complètement. Allongez les jambes, tendues, l'une contre l'autre et tendez les bras à l'arrière de votre tête. Prenez une inspiration, on va grandir du bout des doigts jusqu'à la pointe des orteils, pointe des pieds. Et ensuite je souffle pour relâcher. Ça on peut le faire une seconde fois. N'hésitez surtout pas à souffler plus fort, d'accord? Expirez et j'évacue toutes les petites tensions. Ramenez une jambe, puis l'autre à la poitrine, jambe fléchie. Je vais placer une main sur chaque genou. Et ici on va faire une petite ouverture de hanche. Laissez tomber un genou de chaque côté. Alors ici on va essayer de garder le bas du dos au sol. Vos fesses peuvent se surélever un petit peu, mais on va éviter d'enrouler le bas du dos. Donc, si possible, hop, il suffit simplement en fait d'éloigner un petit peu les genoux de moi. S'ils sont un petit peu trop proches, c'est à ce moment-là que mon bas du dos va vouloir s'enrouler. Vous allez pouvoir placer les mains à l'intérieur de vos genoux ou l'intérieur de vos cuisses. Simplement ici, avec le poids de mes bras, je peux exercer une légère pression pour justement accompagner mes genoux et les laisser descendre plus proche du sol. Je continue d'inspirer par le nez. Mes épaules sont basses. Je souffle et ma nuque bien allongée sur le tapis avec les yeux fermés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire quelques petites balances de droite à gauche ou quelques petits cercles pour masser un peu le bas de votre dos. Mais c'est si vous le souhaitez. Si vous souhaitez rester dans une position statique, très bien aussi, c'est vous qui vous gérez. Cherchez la détente ici, on fait encore une dernière respiration dans cette position-là, en cherchant toujours à laisser tomber les genoux encore plus bas, plus proche du sol. Refermez un genou puis l'autre. Et ici, on va garder la jambe droite à la poitrine. La jambe gauche, je la pose au sol. Genou fléchi, mais si je peux vous conseiller, c'est de tendre votre jambe pour en même temps avoir toujours un petit peu de mobilité au niveau de vos hanches. Les deux mains sur le genou ou plus sur le tibia. Attention ici à ne pas de nouveau crisper les bras. Si on attrape au niveau du tibia, mais que la tête a tendance à vouloir se décoller, que mes bras sont complètement verrouillés, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère qu'on reste ici, hop, épaules en contact avec le sol. Je suis bien installée. Et au rythme de ma respiration, je vais souffler et presser la cuisse contre moi pour la rapprocher. J'inspire, je peux lui donner un tout petit peu d'amplitude et reprendre encore. Souffler et ramener. J'aime beaucoup cet exercice. Il nous permet en même temps alors d'étirer la fesse, côté de la jambe qu'on a ramenée, et en même temps ça nous fait un très bon exercice pour la mobilité et soulager les tensions du bas du dos. N'hésitez surtout pas à fermer les yeux, à vraiment être focus, juste concentré sur votre respiration. Pensez pas à ce que vous allez faire après, pensez pas à ce que vous allez faire demain, d'accord? Essayez juste le lâcher prise, concentration sur la respiration uniquement. C'est un petit peu comme si on pouvait imaginer notre respiration. Relâchez la jambe droite et faites la même chose avec jambe gauche. S'il y a une petite tension au niveau du fléchisseur de votre hanche, poussez le genou un petit peu plus à l'extérieur ou un petit peu plus en dedans. D'accord? On n'est pas obligé de garder le genou dans l'axe. S'il part un peu plus sur le côté, ça me va aussi. Par contre, toujours les fesses en contact avec le sol. Les bras sont souples et détendus. Et comme je le disais juste à l'instant, votre respiration, on peut l'imaginer comme un ballon qui pourrait représenter en fait notre cage thoracique. J'inspire et ma cage thoracique va se gonfler ici et mon ballon prend plus d'amplitude. Et lorsque je souffle, eh bien c'est l'inverse. Mon ballon est plus petit et on reprend encore. Inspire par le nez et soufflez les épaules bien basses toujours sans crisper les épaules. Allez surtout à votre rythme. Essayez vraiment d'avoir des respirations qui restent très lentes, vraiment une respiration profonde. On peut faire par exemple 4 secondes pour chaque. Je peux inspirer sur 1, 2,
3, 4 et soufflez pareil. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez compter dans votre tête s'il y a besoin, comme ça nous donne toujours ce petit lâcher prise. Je me concentre sur autre chose pour éviter de penser à mon quotidien. Une dernière respiration. On va reposer le pied au sol et vos deux jambes sont fléchies. Vous allez garder juste un petit espace, alors on va dire à peu près de nouveau la largeur de votre bassin. J'ai juste à jeter un petit coup d'œil, mes genoux sont alignés à mes hanches. Je vais espacer les bras en croix, un bras de chaque côté, juste pour me stabiliser. Et ici, on va faire des petites torsions. Je vais laisser descendre mes deux jambes d'un côté, puis de l'autre, sans se précipiter à nouveau. Je peux souffler, laisser descendre les deux jambes, donc la fesse ou les fesses vont se décoller du sol. Par contre, on va insister sur le fait que les épaules restent en contact avec le sol. L'objectif n'est pas du tout d'aller poser complètement les genoux à terre, d'accord? Vous avez toujours les pieds en contact avec le sol. Votre dos est plutôt plat ou une courbure de dos naturelle. Et je fais des petites balances. Je vous avais fait espacer les pieds largeur du bassin, mais si vous êtes plus à l'aise sur les torsions en gardant les pieds serrés, c'est vous qui décidez, d'accord? Je trouve qu'on a moins de tension là sur le côté des fesses ou au niveau des hanches en ayant les pieds un petit peu plus espacés. Après, c'est mon avis personnel, donc n'hésitez pas à essayer les deux si vous le souhaitez. On va le faire une toute dernière fois de chaque côté. Vous allez ramener à nouveau les genoux à la poitrine comme on l'avait fait tout à l'heure. Une jambe puis l'autre. Soit vous gardez une main sur chaque genou, soit vous joignez les mains pour faire comme un petit câlin à vos jambes. Ici, à nouveau quelques petites balances ou quelques petits cercles pour masser le bas de votre dos. Gardez les yeux fermés, vos épaules détendues. On va terminer cette session, comme toujours, pour libérer les dernières tensions. Je vous invite à tendre une toute dernière fois les jambes au sol. Largeur du bassin ou serré, vous décidez. Bras à l'arrière de la tête, je peux joindre les mains ou non. Inspirez, grandissez-vous comme si. Je peux également essayer de décoller le bas du dos du sol et je souffle. Relâchez complètement, n'hésitez pas, on peut souffler plus fort, on le fait encore. Inspirez. Et quand vous voulez, soufflez, soufflez plus fort, relâchez, on le fait une toute dernière fois. Inspirez pour grandir, tendez les jambes et soufflez, on relâche. Vous pouvez rester un petit peu allongé sur votre tapis. Ou sinon, tranquillement, vous allez pouvoir fléchir une jambe puis l'autre. Passez ensuite tranquillement d'un côté, vous pouvez également gardez les yeux fermés pour faire une remontée plus facile. Je passe d'un côté, je presse main dans le sol et je suis installée un petit peu plus confortablement sur les fesses. Bien, prenez le temps de reprendre un petit peu vos esprits. Notre cours du jour est terminé. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vais regarder en même temps un petit peu. C'est passé, ça a l'air de plutôt bien aller. Voilà, donc n'hésitez pas à repartager à chaque fois. Si vous souhaitez refaire cette séance, ça sera en tout cas avec plaisir évidemment. J'espère que ça a été, j'espère que la connexion a été bonne. Parce que des fois il y a parfois des petits soucis. Donc j'espère que c'est bon pour vous. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end, bon apéritif si vous allez prendre l'apéritif et puis donc on repart la semaine prochaine pareil avec le live renfort musculaire mardi à 18 h donc en forme et puis pareil vendredi prochain à la même heure et puis vous pouvez retrouver toujours les cours qu'on partage à nous tous du judo club. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la page Facebook ou sur le site internet.
pour retrouver tous les cours, toutes les petites vidéos qu'on partage. Et puis les vidéos aussi que je mets par l'intermédiaire de mon compte Facebook. Donc vous pouvez me chercher, me trouver. Il n'y a pas de souci, tout est en public. Donc voilà, voilou. Ce week-end pour les adhérents du Judo Club, vous retrouverez également la note. Donc comme les fois précédentes, comme les 4 derniers week-ends déjà, c'est déjà le 5e Pilates. Donc vous aurez le niveau 1, le niveau 2. Vous choisissez les exercices que vous souhaitez faire. Et super. Donc ça a l'air de plutôt s'être bien passé. Ça me fait le plus grand bien. Merci Florence, merci d'avoir été présent et présente. Il y avait un petit peu de monde. Vous pouvez refaire ces séances assez facilement hein, à la maison. Pas besoin de beaucoup de matériel, juste un petit espace de détente. En tout cas, j'espère que ça a été pour vous et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Bon apéritif et prenez soin de vous surtout. Et puis j'espère qu'on se reverra très vite parce que du coup ce sera un petit peu plus rigolo de le faire tous ensemble plutôt qu'à travers l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours sous les vidéos ou par message si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, posez des questions, il n'y a pas de problème. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter donc à nouveau une bonne fin de soirée, un bon week-end et on se voit très vite et à bientôt.